Ces 4 erreurs peuvent te coûter très cher lors de tes déclarations fiscales. Alors, on approche des déclarations fiscales et comme chaque année, des milliers d'investisseurs font leurs déclarations en pensant avoir tout bon. Et comme chaque année, des milliers d'investisseurs vont se faire redresser, pénaliser ou encore laisser des milliers d'euros sur la table, parfois sans même le savoir. Alors, que ce soit sur la catégorisation de tes revenus, l'optimisation de tes revenus, tes comptes à l'étranger, tes plus-values crypto, laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo ces 4 erreurs qui peuvent te coûter très cher lors de tes déclarations. Alors l'erreur numéro 1 et qui est assez courante, eh bien c'est de mal catégoriser ses revenus. On est en France, chaque revenu va avoir sa propre catégorisation, ses propres leviers d'optimisation fiscale, que ce soit ce que l'on va appeler les traitements et salaires, avec soit par exemple l'abattement forfaitaire à 10% ou bien le régime réel, les revenus issus de location meublée que l'on va catégoriser en bénéfices industriels et commerciaux, les revenus de location nue, que l'on va appeler revenus fonciers, avec à chaque fois la possibilité de se mettre au micro-BIC, au régime réel. On va avoir également les bénéfices agricoles, les revenus de capitaux mobiliers, etc. Eh bien, on a donc différentes catégories de revenus. À chaque catégorie, son propre dispositif d'optimisation et chaque année, on a des personnes qui se trompent dans la détermination de leur classe de revenus. Eh bien, c'est un problème que tu dois absolument éviter. Par exemple, pour te donner 2 points concret. Typiquement, lors de ta déclaration, si tes revenus de location meublée dépassent 23 000 euros dans l'année et qu'elles représentent plus de 50% de tes revenus dans ton foyer, tu dois passer, donc tu ne seras plus considéré comme sur du LMNP, mais tu dois passer sur des régimes professionnels avec des incidences fiscales derrière qui vont avoir une importance dans tes déclarations. Un autre sujet également qui va avoir son importance, tes plus-values en crypto-monnaie ne sont pas à déclarer comme de la plus-value financière classique, mais elles doivent bien être déclarées dans le formulaire 2086 qui est un formulaire spécifiquement dédié à ces plus-values. Un point également important, chaque cession sur un compte titre, que l'on parle de marché action ou du marché crypto, est un événement fiscal lorsque tu encaisses de la plus-value, même si tu ne retires pas les fonds de ton compte titre, Trade Republic, DeGiro, Binance, KuCoin, etc. Eh bien, si tu as encaissé de la plus-value et que tu as eu des transactions en euros, je le précise par exemple, puisque sur les cryptos, si tu restes en stablecoin, aujourd'hui ça ne représentera pas encore un événement fiscal, mais si tu passes par l'euro sur des marchés actions ou sur des plateformes crypto-monnaies, eh bien on va considérer que c'est un événement fiscal. Si tu as encaissé de la plus-value, il faudra la déclarer dans la bonne case. La deuxième erreur la plus courante que font beaucoup d'investisseurs et qui peut leur coûter très cher, eh bien c'est d'oublier de déclarer ses comptes à l'étranger, même les comptes sur lesquels tu ne détiens pas d'argent. Si tu as un compte bancaire en Espagne avec 0 € dessus et sans transaction, tu dois quand même le déclarer. Si tu as un compte aux États-Unis, que ce soit un compte titre pour faire de l'investissement ou un compte bancaire pareil sur lequel il y a très peu de flux, tu dois quand même le déclarer dans le formulaire 3916 qui est prévu à cet effet et qui te permet de déclarer ces comptes bancaires détenus à l'étranger. Alors il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent que leurs comptes à l'étranger vont passer un petit peu sous les radars. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les nouvelles technologies, l'arrivée de l'intelligence artificielle et la coopération internationale, le fisc français travaille avec plus de 100 pays qui récupèrent en temps réel et qui transmettent vos informations sur vos comptes bancaires. Donc le fisc français est au courant de ces comptes-là. Vraiment, je t'invite à les déclarer dans le formulaire 3916. C'est complètement gratuit pour toi et ça te permet de montrer patte blanche et d'éviter de t'exposer à ces amendes-là qui peuvent monter jusqu'à 1500 €. Par contre, non déclaré par année fiscale. Donc, au bout de plusieurs années, eh bien, si c'est ton cas, l'addition peut être assez élevée. Si tu es dans cette situation, n'hésite pas à contacter l'administration fiscale, voir comment tu peux clarifier ta situation. Ou sinon, tu peux également nous solliciter au cabinet pour voir si l'on peut t'accompagner dans ces démarches. La troisième erreur la plus fréquente et qui peut s'avérer coûteuse pour les investisseurs, eh bien, c'est de croire que la déclaration pré-remplie est suffisante. Dans beaucoup de cas, tu le sais peut-être, tu vois que l'administration fiscale récupère un certain nombre d'informations sur des plus-values, par exemple sur des comptes titres, des contrats d'assurance vie, des PEA, des versements sur un plan d'épargne retraite. Donc, il y a des choses qui peuvent être pré-remplies. En revanche, l'administration fiscale n'est pas toujours au courant de ce qui est le plus pertinent à faire pour toi. Par exemple, le choix entre l'abattement forfaitaire à 10% ou le régime réel, déjà dans l'application de tes traitements et salaires. Si tu as beaucoup de charges que tu peux déduire dans tes traitements et salaires, potentiellement, il peut s'avérer rentable de choisir l'option au réel plutôt que l'abattement à 10%. Tu peux avoir des versements de pension alimentaire à des parents ou à tes enfants qui ne sont plus dans le foyer fiscal. Eh bien, ça n'est pas toujours déclaré ou reporté automatiquement. Parfois également, des versements que tu peux faire sur un plan d'épargne retraite ne sont pas toujours reportés automatiquement et donc il faut toujours contrôler et revérifier que ce qui
qui est rempli correspond à ta situation et surtout, ce qui est rempli est ce qui te correspond le mieux dans ta situation fiscale. Encore une fois, si tu souhaites faire le topo avec quelqu'un du cabinet, tu as un lien autour de cette vidéo et tu peux nous contacter pour échanger gratuitement avec un des conseillers du cabinet Leverage Gestion Privée. La quatrième erreur que je vois le plus souvent chez les investisseurs et qui est à mon sens la plus coûteuse, eh bien c'est que beaucoup d'investisseurs se concentrent avant tout sur les réductions d'impôts, donc comment payer moins d'impôts, plutôt que de savoir comment optimiser concrètement leur source de revenus ou leur nouvelle source de revenus. Alors c'est peut-être ton cas, hein. Parfois on voit des personnes qui vont chercher à optimiser leur impôt, payer 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros d'impôts en moins sur une année via des dispositifs type Girardin industriel, immobilier défiscalisant, FCPI, etc. Alors ça n'est pas complètement inintéressant, mais la vraie question que je t'invite à te poser, c'est pendant ce temps, pendant que tu essayes de faire tendre ton impôt vers zéro, déjà ton gain va être limité, puisque si tu payes 8000 euros d'impôt, le gain maximal que tu pourras avoir sera de 8000 euros d'impôt, sauf éventuel crédit d'impôt, mais c'est un autre sujet. En revanche, dans le même temps, il se peut que tu aies des locations immobilières, des revenus financiers qui te rapportent 10 000, 20 000, 30 000 euros tous les ans, mais que tu n'optimises pas, et donc potentiellement déjà, ton gain dessus peut être largement supérieur au fait de faire tendre ton impôt vers zéro. Ça déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, ça peut être aussi de te poser la question de savoir comment tu peux créer de nouvelles sources de revenus, comment tu peux aller générer plus de revenus en optimisant ces nouvelles sources de revenus dans ton foyer. Ça peut être via une augmentation déjà de tes salaires, via de nouveaux projets en immobilier, via des placements que tu vas faire qui vont te rapporter des revenus fixes tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, avec des placements financiers par exemple. Et donc, parfois, en mettant le curseur uniquement sur les impôts, eh bien, tu vas peut-être gagner quelques milliers d'euros par an en optimisant tes impôts, alors que tu pourrais gagner parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros par an supplémentaires en prenant en charge tes investissements, en prenant en main ton patrimoine. Et c'est ce que l'on fait majoritairement au sein du cabinet Leverage Gestion Privée. C'est de t'aider bien évidemment à optimiser ta situation fiscale, mais surtout à aligner tous les éléments de ton patrimoine pour faire en sorte que l'on gagne plus plutôt que te faire payer un petit peu moins d'impôts et tendre vers zéro. Ce que l'on va chercher à mettre en avant le plus possible, c'est tendre vers plus infini en générant de nouvelles sources de revenus et en optimisant ces nouvelles sources de revenus. Alors tu l'as vu, on peut mal catégoriser ses revenus, mal déclarer ses comptes à l'étranger, croire que les déclarations pré-remplies suffisent ou encore avoir un effet de myopie et donc se concentrer uniquement sur la réduction d'impôts, autant d'erreurs qui peuvent te coûter très cher lors de tes déclarations fiscales. Alors je t'invite à bien les garder en tête lorsque tu feras tes déclarations cette année et bien évidemment, si tu as des questions sur le sujet, tu peux nous solliciter via le lien de prise de rendez-vous que tu auras en description de cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à liker la vidéo, la commenter, on répond à 100% des personnes qui commentent cette vidéo. Et également, je t'invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur l'investissement en immobilier en 2026. Si cette vidéo t'a plu, j'espère que cette prochaine te parlera également. D'ici là, porte-toi bien, c'était Bastien avec la chaîne Leverage Gestion Privée, on se retrouve bientôt.